Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va ouvrir la 13e boîte vendredi 13. Soit vous êtes superstitieux et vous jouez au loto, soit vous ne sortez pas de chez vous parce que vous avez peur du vendredi 13. Eh bien, rassurez-vous, ici tout va bien se passer. Nous allons ouvrir la 13e boîte et c'est parti. Oh, ça c'est un joli cadeau. Ça, je vous le dis, ça c'est super. Story Dice, alors si vous ne connaissez pas, c'est un site que... Attendez, je vais vous montrer le site. Attendez, bougez pas. Regardez. Très simple, très facile à utiliser. C'est tout simplement un site qui fait rouler des dés. Alors les images, elles sont déjà intégrées à l'intérieur. Ça, vous ne pourrez pas les choisir. Mais aléatoirement, vous allez tomber sur des icônes différentes. Alors, il y a la possibilité d'avoir 5 dés ou 9 dés. Et on va tout simplement raconter des histoires. Donc c'est un energizer qui va viser à rassembler un petit peu tout le monde pour essayer de se reconcentrer. Ça va remettre de l'énergie, d'où son nom energizer. Quand on sent que la concentration commence à baisser, il est passé 11 heures, on est après la pause déjeuner par exemple, on a besoin de remettre de l'énergie dans son groupe, et bien on peut faire un energizer. Ça n'a pas de lien avec le sujet de la formation, mais ça vient sortir un petit peu du cadre, ça vient remettre de l'énergie. On fait autre chose, c'est une activité qui est très très courte, mais ça permet au moins de repartir sur de bonnes bases. Voilà l'objectif de l'Energizer, et ici ça s'appelle Story Dice, au format digital. Bien sûr, pour ceux qui animent en présentiel, il existe une version avec de vrais dés, je vais vous montrer. Voilà, ils sont là. Ça s'appelle Story Cube, et vous voyez, on voit ces petits dés ici. Il y en a 9, et on va les faire rouler. Et il en existe de différents formats. Voilà, ça c'est la version voyage. Voilà, ça c'est la version voyage, mais je crois que vous ne verrez pas très bien, c'est trop lumineux. Voilà, les dés sont en vert, du coup on ne voit pas très bien. Voilà, c'est censé être un cactus. Hein. Là vous verrez peut-être un tout petit peu mieux. Bon, en tout cas vous avez compris le principe, ce sont des icônes et on va venir raconter des histoires. Plusieurs choses sont possibles, soit chaque apprenant va prendre la parole, donc il y en a un premier qui lance l'histoire et puis quelqu'un d'autre va prendre la main et on va comme ça raconter une histoire, ou alors vous pouvez diviser votre groupe en sous-groupes et chacun va venir créer des histoires. À vous de voir comment vous l'agencez, comment vous l'animez, tout dépend bien sûr du groupe qu'on a, des profils de personnes qu'on a en face de soi. Certains formateurs vont l'utiliser comme icebreaker et non pas comme energizer. Au début d'une formation, ils vont lancer ces dés-là et puis ils vont raconter des histoires. Pourquoi pas? Moi, j'utilise plus son energizer, mais bon, si ça marche en tant qu'icebreaker, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Story Dice fait partie des jeux de l'été qui sont juste en dessous dans la description si ça vous intéresse. Donc ce sont des jeux, comme son nom l'indique, des jeux pédagogiques et il y a différentes catégories. Vous allez retrouver des icebreakers, des jeux de présentation. Oui, ce n'est pas la même chose. Des jeux de communication et puis les energizers. J'utilise plus fréquemment les 5D plutôt que les 9D. Pour les 9D, ça demande plus de temps. Et moi, j'ai besoin de faire une activité qui est vraiment très très courte. C'est juste pour pouvoir se relancer, se remettre dans l'ambiance. Et généralement, je fais ça au retour d'une pause. Voilà, tout le monde a été boire un petit café. Ben là, on se retrouve, on va se raconter des histoires. Ça me permet aussi d'avoir une cohésion. Voilà, chose qu'en présentiel, c'est beaucoup plus simple. Tout le monde va boire le café en même temps, on déjeune en même temps. En distanciel, bah, on est tous chacun chez soi ou en tout cas, on n'est pas au même endroit. Donc là, ça me permet de venir rassembler un petit peu ce petit monde-là. Alors, si vous avez le slip, c'est coup gagnant. Hein, ça fait rigoler tout le monde à chaque fois. La grande frustration des formateurs qui connaissent ce jeu, c'est de ne pas pouvoir mettre des icônes à eux. Et je le comprends. Je comprends qu'on a envie de le personnaliser. Je comprends aussi le détournement qu'on peut en faire. Certains formateurs aimeraient beaucoup l'utiliser comme activité de réactivation, comme réveil pédagogique, où ils vont mettre des icônes liées à leur formation, et puis en faisant rouler les dés, les apprenants vont pouvoir revoir le contenu qui a été vu, on va pouvoir faire un jeu de questions-réponses. Mais dans ce cas-là, il vous faudra créer les dés vous-même, et ça, autant en présentiel, je vois bien, mais en distanciel, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire des animations comme ça, donc ça, vous me direz si vous arrivez à le faire, c'est très bien. Mais je trouve que c'est un jeu qui est simple, c'est efficace, il est bien fait. En plus, j'avais juste besoin du lien pour pouvoir faire rouler les dés. Il n'y a pas besoin non plus de se connecter ou quoi que ce soit. C'est tout de suite, c'est efficace. S'il y a besoin, vous avez les instructions en haut à droite.
Donc ça vous redirige vers le site qui vous explique un petit peu ce que je vous ai déjà expliqué, le fonctionnement, mais aussi le fait qu'il y ait 5D et 9D. Ah, mais ils en ont plein en fait. Hein. Mais j'avais pas vu ça. Je pense qu'ils ont fait évoluer le site parce que j'avais pas vu. Mais j'avais pas vu moi tout ça. And the book. Ah, c'est en anglais par contre. Ah oui, alors là, évidemment, si on parle pas anglais, c'est foutu. Mais le livre m'intéresse fortement. How to get great ideas. Ça nous redirige vers les plateformes où on peut le commander. Ben, je savais même pas qu'il y avait un livre. Bah, vous voyez, j'apprends. C'est bien de revenir dessus et de vous montrer qu'il y a les instructions parce que du coup, j'apprends qu'il y a un livre. Donc c'est très très bien. Si vous parlez anglais, ce sera peut-être un petit cadeau de Noël. Oh! Mais écoutez, je vais me l'offrir tout de suite, moi. Il existe en plus en version Kindle, donc moi, ça me va très très bien. C'est moins cher, 3 pounds, par contre, faut qu'on me l'explique. Hein. Bon, oui, comme quoi, il y a même des Easter eggs à l'intérieur du calendrier de l'Avent, mais c'est fabuleux, ça. Bah écoutez, voyez, finalement, cette 13e boîte, vendredi 13, on a bien fait de l'ouvrir. Finalement, on a eu 2 cadeaux. Voilà, une idée d'ouvrage, une idée de cadeau de Noël, si vous avez envie. On va avoir des chouettes idées. Bon, allez creuser quand même le sujet pour voir si, évidemment, le livre vous intéresse. Mais en tout cas, vous avez un Energizer à utiliser dans vos formations. Selon tous les retours que j'ai eu des formateurs, ils s'utilisent très bien en présentiel comme en distanciel. J'ai eu de très très bons retours et moi aussi j'aime beaucoup l'utiliser. J'avoue que j'aime bien diviser en sous-groupes. Moi j'aime bien que chaque groupe se crée sa petite histoire et qu'ils viennent la raconter aux autres. Et ça me permet de faire le lien avec ma formation et leur montrer la puissance du storytelling, le fait de raconter des histoires, à quel point on peut s'en souvenir. Et je me souviens encore d'un sous-groupe il y a 2 ans qui m'avait raconté une histoire avec une petite souris et une échelle qui avait bouffé tout le fromage d'ailleurs. Je m'en souviens encore et ça fait 3 ans maintenant. Donc vous voyez la puissance de raconter des histoires. On les crée ensemble, on les raconte. Et cet exercice-là, cet Energizer, je le faisais vivre milieu de matinée. Voilà, quand je sentais que le taux d'audience redescendait. Ils s'étaient divisés en sous-groupes, ils se racontaient des histoires, enfin ils la créaient ensemble, ils la racontaient à tous les autres groupes. Et je leur disais, vous allez voir qu'à la fin de la journée, on va se souvenir des histoires. Et à la fin de la journée, eh ben, on s'en souvenait. Et vous voyez que même encore 3 ans après, on se souvient des histoires. Et d'ailleurs, un formateur m'avait beaucoup marqué. Plutôt que de commencer tout de suite à raconter l'histoire, il disait simplement ce mot, histoire. Et nous, on devait répondre, histoire. Et il redisait, histoire, histoire. Et rien que ça, ben, il avait réussi à capter notre attention. On attendait d'avoir un discours, il était une fois, machin. Non, pas du tout. Il disait juste le mot histoire. Il a capté notre attention, ce qui fait que tout le monde l'écoutait. Et on se souvient encore de l'histoire des années après. Vous voyez la puissance de cet outil-là. C'est tout bête, c'était 5D qui roulent, mais c'est efficace. Voilà, j'espère que cette 13e boîte vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout le calendrier de l'Avent et toutes mes vidéos. Et moi, je vous retrouve demain pour la 14e boîte. Bonne journée, bonne soirée, bon appétit et à demain!